17 au 20 juillet prochain, il y a un incontournable dans Charlevoix qui ont déjà d'ailleurs sorti les dates de la 17e édition, mais reprenons un temps. Célébrons avant même de commencer la 16e édition qui aura lieu. Et qui d'autre pour en parler? Eh bien, son directeur général et co-fondateur, je peux le dire comme ça, Clément Turgeon, qui est avec nous au 205. Bienvenue Clément, merci d'être là. Salut, merci à vous de m'accueillir dans vos studios. Dans vos studios. Clément, tu n'as pas changé. En 16 ans, le même regard lumineux, cette même audace adolescente qui te va Oui. si bien. C'est un compliment? C'est pas un compliment de se faire traiter d'adolescent? C'est un grand compliment. J'espère être adolescent jusqu'à 80-85 ans. C'est ça. Le mieux, c'est de mourir le plus jeune possible, le plus tard possible. Oui, c'est ce qu'on dit. Exact, voilà. Je te le souhaite. Écoute, j'ai le goût de juste le dire. Peut-être que l'année passée, avec l'anniversaire, tu es revenu beaucoup là-dessus, mais j'ai le goût de t'entendre sur ces 16 années-là, entre la première édition et aujourd'hui, ce qui te fascine le plus dans cette histoire-là? Je pense que c'est. Des fois, je repasse, puis je pense que c'est juste qu'on dirait qu'on s'est. Personnellement, je me suis pas vraiment rendu compte de la croissance. On dirait que ça a juste été super fluide, là. Puis, tu sais, des fois, je prends le temps d'y penser, je me dis, OK, ouais, on est beaucoup de monde au festival. Il y a beaucoup de monde qui travaille, puis tout ça, mais on dirait que ça s'est fait d'une façon que ça n'a jamais été lourd, là, tu sais. Fait que c'est juste, on surfe sur cette belle vague-là, puis on l'entretient, puis, écoute, voilà. Puis, tu sais, l'équipe se renouvelle, on a des nouvelles personnes, puis là, même les nouvelles personnes qui sont là, il y en a qui étaient pratiquement, écoute, qui étaient pas au pratiquement monde. à couche quand le festival a commencé. Tu sais, on a des ressources plus jeunes, j'exagère, mais tu sais, on a des ressources. Des fois, je dois remplir des demandes. Je dis, t'es né en quelle année? 2003. T'es comme, OK, tabarouette. Mais puis ces personnes-là, ces nouvelles ressources-là, sont autant motivées que nous autres. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Tu sais. Fait que moi, c'est toujours une motivation renouvelée. Puis même des fois, ces personnes-là nous poussent à se remotiver puis à se dépasser. Fait que ça, c'est vraiment le fun, là, d'être capable de transmettre notre passion à du nouveau monde qui n'était pas là au début. Tu sais, j'imagine aussi que les premières années sont motivées par une espèce d'objectif qui n'est pas tant défini, mais où on veut que ça devienne un grand festival, où on a des. Tu sais, on avait des aspirations vers ça, puis on se disait, hey, ça serait le fun qu'un jour le festival soit aussi grand que. Je nomme pas d'autres festivals, mais qui sont aussi gros ou à l'époque qui déménageaient de l'air. Puis aujourd'hui, est-ce qu'on est encore dans une vision où on se dit dans 10 ans, ça va être quoi? Ou on est plus sur peaufiner ce grand festival qui est rendu le festif? C'est quoi votre vision sur le pseudo-long terme? Là, on est vraiment dans... présentement, pour les prochaines années, on est vraiment dans du peaufinage. On veut toujours parfaire l'expérience. On veut pas plus de monde, vraiment, mais on veut essayer de continuer à dire aux gens, tu sais, prenez pas pour acquis que le festif, ça va être un copier-coller. Fait qu'on réussit à se réinventer. Cette année, on change complètement l'espace famille de place. On rajoute des nouvelles scènes. Puis c'est vraiment l'objectif, c'est de continuer à renouveler cette offre-là. Mm-hmm. Moi, pas ce qui brouille les cartes, mais je réalise, là, tu sais, en voyageant dans d'autres festivals, que le festival commence à être connu hors du pays. Là, tu sais, je rencontre des gens, j'étais allé au Royaume-Uni, je rencontre des agents qui disent ça se parle beaucoup, vous êtes devenu un des festivals stratégiques au Canada, carrément. Fait que, tu sais, c'est à voir comment on va gérer cette notoriété-là internationale. Est-ce qu'on va s'en préoccuper? Est-ce qu'on va vouloir capitaliser là-dessus puis essayer de développer ce rayonnement-là? Ça, on ne le sait pas. Puis on s'est jamais vraiment stressé à se demander qu'est-ce qu'on allait faire dans 5 ans. Tu sais, on est impulsif comme des ados. Là. Tu parlais d'adolescence, mais c'est un peu ça. Tu sais, on n'a pas... dans le fond, je patine autour de ta question, mais on n'a pas de vision dans 10 minutes tant que ça. Non, mais je comprends, puis ça me fait penser un peu, le guide Michelin vient d'intégrer l'Amérique du Nord, puis vient de décerner des étoiles Michelin au Québec, puis souvent les restaurateurs font, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est tout à coup victime d'un succès planétaire parce que la planète entend tout à coup parler de leur restaurant parce qu'ils ont eu des étoiles Michelin. Puis il y a cette reconsidération-là de son travail, mais j'ai comme l'impression que tu réponds à ta propre question. Vous continuez depuis le début à faire ce que vous faites du mieux que vous pouvez
en le peaufinant comme un diamant tranquillement, puis en ajoutant des trucs, puis en essayant. Vous avez une belle politique climatique, vous avez une politique pour respecter Baie-Saint-Paul par justement le fait de faire attention au nombre de visiteurs, puis d'avoir une ouverture sur le monde. J'ai comme l'impression que la suite sera juste belle parce que vous avez votre chemin, puis vous avez votre histoire humaine en arrière du festif, là. C'est pas une entreprise mercantile, à la limite, là, c'est pas ça qui vous motive, là. Non, exactement. Puis, tu sais, moi, je viens du milieu social, intervenant social, puis volet communautaire a toujours été extrêmement important. Fait que, tu sais, nous autres, on est autant emballés d'annoncer une gang d'artistes du désert du Sahara que d'aller faire une prestation avec Émile Bilodeau dans une petite école à Clermont, là, tu sais. Oui, on a le volet très international, mais on reste très ancré, très communautaire. Le jour où on dit les festivals n'existent plus, ben, le festival va exister pareil, on va faire autre chose, puis on va être là quand même pour la communauté. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on est capable d'aller dans les deux extrêmes, d'être très, très local, dans des préoccupations très locales, puis aussi d'avoir cette ambition-là de rayonner à l'international, d'aller triper dans des festivals aux quatre coins de la planète. Fait que je pense que cette dualité-là, en fait, c'est pas une dualité, là, ces deux extrêmes-là qui se rencontrent, ça fait que le festif, je pense, est là pour rester peu importe. C'est l'idée par ton amour de la musique aussi, on le voit sur tes publications, on le voit sur tes présences dans les festivals, dans tes vinyles que tu découvres, et ça, c'est sûr que c'est un moteur important là, d'avoir de l'amour de l'artiste et de la musique. Puis là, Clément, j'ai envie d'y aller. Camille, je sais pas si tu en es là, je sais pas si tu en es là dans la programmation officielle pour se lancer dans notre édition. Allons-y, allons-y. Ouais, allons-y. On veut tout savoir. C'est quoi tes coups de cœur? Qu'est-ce que tu as découvert? Vers quoi s'orienter? Oui, ben tu sais, premièrement, je dirais aux gens, tu sais, parce qu'on des fois, on a des, tu sais, on parle à tous les gens, puis des fois, les gens disent, hey, je vais aller voir tel show, mais les autres, je les connais pas. Puis tu sais, déjà, à base, je veux essayer de dire aux gens, c'est pas parce que vous connaissez pas ça que c'est pas bon, tu sais, finalement. Puis c'est ça de plus en plus qu'on essaie de dire aux gens, tu sais, profiter de la chance qu'on a d'avoir ces artistes-là qui viennent d'un peu partout. On fait du gros travail pour faire venir des artistes qui, peut-être, disent rien des gens, mais, je veux dire, partout ailleurs, ils remplissent des salles, des énormes salles. Donc, ce préambule, tout ça, pour vous dire, finalement, moi, que c'est ça, mes grands coups de cœur, souvent, c'est ces artistes-là qui viennent d'un petit peu partout. Ces coups de cœur, d'ailleurs, comme on les appelle, puis on en a de plus en plus cette année. Puis, j'encourage vraiment les gens à cibler leur incontournable, mais aussi à garder de la place pour aller voir au moins un ou deux artistes qui n'ont aucune idée c'est qui. Puis c'est souvent là que la magie du festival opère. Puis je pense que cette notoriété-là que vous gagnez dans la scène des festivals internationaux, si les gens en parlent autant du festif, que ce soit localement ou ailleurs, c'est justement pour cette créativité-là côté programmation, d'amener toutes sortes de gens qu'on ne connaît pas, comme tu le dis, mais aussi côté comment on vit le festival, l'expérience qui est offerte. Vraiment, vous faites des scènes à toutes sortes d'endroits. Vous cherchez toujours des nouvelles idées pour inventer. Je pense que c'est ça votre plaisir, ce qui garde vivant la flamme. Ben oui, tout à fait. Puis c'est de créer, après ça, ces rencontres-là entre des artistes québécois, plus grand public, des artistes de la relève qui vont être découverts dans quelques années, puis ces bébites-là d'un peu partout. Fait que, tu sais, si on parle de la programmation, tu sais, dans le volet québécois, on a la super belle soirée, puis je pense que c'est important, nous autres, de mettre les femmes de l'avant. On l'a toujours dit, là, on a une politique de parité, donc on a une soirée à Desjardins. On a super hâte, Marie-Pierre Arthur, Ariane Moffat, Claude Pelgag. Ça va être vraiment une belle grosse soirée à la scène principale. Ça, il ne reste pas beaucoup de billets. Là. Ça se compte en centaines. Là. À peu près peut-être 300 billets pour ce soir-là. Donc, ça, c'est dans les spectacles qu'on est vraiment, vraiment content d'avoir. Puis, on a aussi, on va chercher des Paul Piché, des Pierre Flynn en quatuor à cordes. Je pense que ça va être vraiment exceptionnel aussi. Puis après ça, on s'en va vers, justement, les Étoiles de demain. Ariane Roy, qui est un des meilleurs exemples, je pense, qui est en train d'exploser présentement sur la scène musicale québécoise. Rose aussi, qui est un artiste à surveiller. Donc, au niveau de la scène québécoise, si vous voulez savoir un peu qu'est-ce qui se passe au Québec, je pense qu'on a vraiment un bon portrait de ce qui se fait autant dans la relève, dans l'alternatif que dans le grand public. C'est pas évident. Il y a combien de spectacles qu'on présente, Clément, cette année? Est-ce que tu as le chiffre exact? Si on inclut le busking puis des choses que vous ne savez pas encore, on doit être à 130. Là. 130? Et combien vous avez mis de côté?
Combien? Qu'est-ce que tu Parce que, tu sais, ah oui, j'imagine, ça doit pas être évident, tu sais, qu'est-ce que... Faut faire des choix. Ben, j'ai juste le goût, tu sais, j'imagine il y a un choix de possibilités de booker des dates, il y a des trucs techniques, mais des fois, quand tout se peut, qu'est-ce qui fait que, y a-t-il une ligne que vous essayez de... Y a-t-il un thème sous-jacent des fois, ou c'est une question de hasard, ou de mouvement, ou de possibilité, ou de genre? Ben, il y a une question de feeling au début là, qui ne s'explique pas. Tu sais, tu te dis, OK, ben, tu sais, pourrait en parler, c'est une science, là, la programmation, mais tu sais, on essaie qu'il n'y ait pas trop de redondance. Fait que, tu sais, oui, on ramène des artistes tout le temps, parce qu'on a, tu sais, c'est comme ça, mais souvent, on se dit, bon, OK, s'il faut choisir entre tel puis tel, bon, cet artiste-là, es-tu déjà venu? Si les deux sont déjà venus, lequel est venu peut-être il y a plus longtemps? Fait que ça, on essaie qu'il n'y ait pas trop une grosse répétition des artistes. Après ça, si on parle d'artistes internationaux, bien là, c'est ça, ça va jouer beaucoup sur les disponibilités de tournées. Nous, on essaie d'être développement durable dans la planification des tournées. Fait que des fois, entre deux artistes, je vais me dire, OK, on va prendre celui-là parce qu'il est disponible pour faire 5 shows au Québec. Donc, on ne le fait pas venir en avion pour rien. Fait que ça, c'est dans ma tête, ça traîne aussi de la possibilité d'être capable de rentabiliser leurs déplacements puis de leur faire des tournées. Des artistes au Québec, ça va jouer aussi évidemment, sur les cachets. Après ça, il va y avoir une prise de risque. On se dit, OK, cet artiste-là, est-ce que c'est lui qui va être the next big thing cet été? Donc là, on va prioriser celui-là. Tu sais, exemple, c'est toujours l'exemple qui vient en tête, mais Hubert Lenoir, la première fois qu'on l'a fait, ben moi, j'avais entendu ses maquettes. Je m'étais dit, OK, ça va marcher. Go, on le signe. Puis ça a explosé rendu l'été. Fait qu'il y a aussi ça, ce genre de... Faut aussi de planifier si cet artiste-là qui est inconnu présentement va être rendu connu 9 ou 10 mois plus tard quand on va le présenter au festival. Fait que, tu sais, c'est plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte, qui vont tous dans ma tête. Puis là, à un moment donné, ça pop, puis ça se place. T'es sur ton X, en tout cas. Non, c'est pas simple. Oui, c'est une science, mais je me rends compte que t'es sur ton X, là. Tu sais, c'est un univers dans lequel toi t'évolues puis qui t'es connecté avec cet univers-là, que ça te permet de créer. Puis j'aime ça entendre ces réflexions-là. C'est intéressant que les gens comprennent aussi que oui, il y a des choix climatiques parce que des fois, ça devient un peu galvaudé, ce terme-là, parce que tout le monde l'utilise pour être beau de façon marketing, mais vraiment au festif, encore en t'écoutant, je le sens là, que c'est foncièrement intégré dans votre développement, puis dans votre manière d'être, puis dans qui le festif veut être. Puis j'ai 2 questions. J'ai le goût d'aller sur le show de Gauche Charlevoix avec Joe Graff, on parle un petit peu. Puis je veux savoir, parce que votre image est belle, qui sont les dessinateurs et les créateurs derrière cette image qui, à toutes les années, on est surpris par la folie des affiches et des couleurs et des dessins. Qui sont derrière ça? Oui, c'est un artiste qui s'appelle Arnaud. Ben, son nom d'artiste, c'est Arnaud People, mais c'est Arnaud. Okay. Arnaud Jean, en fait, c'est pour ça People. Puis, on l'a engagé il y a 6 ans, je pense, puis il est venu vivre la vibe du festif, puis là, il a compris l'univers, puis on l'a enligné là-dessus. Puis nous autres, ça nous permet, cet univers de personnages-là, de faire des déclinaisons. Cette année, vous allez voir, il y a des personnages qui vont pousser dans la ville. On a fait affaire avec Techno Concept, là, le projet étudiant, puis là, ces personnages-là prennent vie. Fait que c'est vraiment le fun là, de travailler avec cet homme-là qui est vraiment super artistique, puis on l'adore. Là. Fait que oui, ça nous permet de vraiment encore plus rendre vivant, je pense, la folie du festif. Là, tu disais, le spectacle Gauche Charlevoix, c'est dans les incontournables, c'est sûr. Surtout que cette année, il y a un bon timing. Vous êtes partenaire, puis en plus, vous êtes partenaire d'un nouveau concert à l'autre. On se déplace au quai sur le bord du fleuve. Ça va être vraiment exceptionnel. Là. Ça nous permet d'accueillir plus de gens, d'ailleurs. Donc, on était qu'à alors 100 billets de plus de disponibles. Puis là, on est sur le bord... on est sur le bord du fleuve, ça va être le meilleur lever du soleil. On se le souhaite. La plupart des gens qui vont être là. On se le souhaite. C'est tellement l'image de Gauche Charlevoix parce qu'on a tout le temps du plaisir. Ben oui. D'ailleurs, en fin de semaine, il faut qu'à 4h30 du matin, on se lève pour aller chercher un lever de soleil du côté de Pour un instant. Le lever de soleil d'été, oui, sont c'est vrai, c'est ça. Hier, j'étais comme, ah mon Dieu, je me complique l'existence quand je fais ça. On va essayer, on souhaite que la météo soit belle. Bref. Il y a aussi tout le phénomène des shows surprises, là, je pense, qui est un gros must du festif. Tout le monde qui va au festif suivent de près leur application. Ils sont prêts à se diriger dans une ruelle ou un fond de cour ou un sous-sol de Madame Tremblay qui a accepté d'accueillir les gens chez elle pour vivre un show.
Cette année aussi, j'imagine, il y a un peu le même concept. Est-ce qu'on va plus loin avec ça ou on continue juste à s'amuser et à proposer des nouveautés? Tu sais, on renouvelle toujours les sites, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de site cette année qui se répète. C'est toutes des nouvelles cours, des nouveaux balcons, des choses comme ça. On en a 7, là. C'est tout comme notre quantité. Là, on a 7 spectacles surprises à chaque année. Puis, tu sais, ça se renouvelle par soi-même parce que, tu sais, c'est des nouveaux artistes, des nouvelles cours. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à avoir des off festifs, donc des affaires que même moi, je suis pas au courant qui existent. Puis des fois, je le vois 2 semaines après, quelqu'un a fait un rave en arrière de la Caisse des Jardins dans une petite place. On comprend même pas pourquoi. Fait qu'il y a des affaires comme ça qui se font. Des fois, moi, je vais me coucher à 4 heures du matin, puis il y a une disco sur un balcon d'un gîte que les gens ont décidé d'organiser. Fait que c'est ça qui est le fun. En plus de faire des shows surprises, il y a des shows que même moi, je suis pas au courant qui existent. T'sais. Puis là, il y en a qui nous ont écrit, ils ont dit hey, je peux-tu faire un petit DJ set 5 à 7 dans mon commerce, ça vous dérange-tu? Ben, on est comme écoutez, faites-le, ça ne sera pas dans notre programmation, mais on n'empêche pas les gens de le faire. Fait que c'est rendu que le festival est plus gros même que ce qu'on prévoit, nous quand on l'organise. Il y a même des. Ça m'a étonné. En Nouvelle-Orléans, on est connu là, à Baie-Saint-Paul, les musiciens de Nouvelle-Orléans. On en boucle, puis ils descendent avec leurs amis, puis ça finit en. Tu sais, la rue Saint-Jean-Baptiste devient en ambiance Nouvelle-Orléans. Super. J'aime ça, le off-off. Il y a deux off. La ville devient festive, un peu comme Trois-Rivières, il y a un festival de danse en fin de semaine, puis toute la ville au complet devient danse. Là, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Puis là, je me rends compte. Puis tu sais, c'est drôle parce que vous vous êtes battus, ben pas battus, mais il y a eu des complexités politiques au départ pour que le festif puisse exister dans une ville où il y a des contraintes, il y a des difficultés d'adaptation. Mais là, en tout cas, que se le tienne à ceux et celles qui étaient rébarbatifs sur le projet, ben, c'est une réussite, je pense, totale sur la façon dont le festif prend place dans la ville. Il y aura, en terminant, Clément, j'imagine, l'espace également, Foodies, ou là, je ne veux pas trop... Le Parvis. Oui, le Parvis, exact. Est-ce qu'il y a toujours des ententes avec certains médias qui sont présents là, des médias nationaux qui vous suivent, qu'on peut rencontrer sur place, qui prennent des espaces? Oui, exactement. Le Parvis, en fait, c'est vraiment notre espace de rassemblement pour tous. Il y a 5 kiosques de bouffe locale. Certains vont faire des plats là, qui ne font pas habituellement. On a le bistrot SAQ, les gens peuvent bien s'abreuver. On a Radio-Canada, effectivement, qui va faire des entrevues. Puis on a une série d'entrevues comme ça. Urbania aussi va faire des entrevues. Radio-Canada, Ici Musique. Donc, on a vraiment une belle présence de ces médias-là. Puis pour ceux qui écoutent et qui sont moins intéressés par le volet spectacle, justement, le Parvis, c'est vraiment une façon de vivre le festif sans nécessairement avoir des spectacles si ce n'est pas ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est vraiment un espace le fun. Puis il y a des gens qui vont passer 80% du festif au Parvis puis qui vont aller voir 2 spectacles. Puis pour eux, ça va être une super fin de semaine. Complètement. Non, c'est vrai qu'il y a une belle drive au Parvis, puis une espèce de divan cosy, il y a des ambiances différentes, les tables. Puis oui, on peut bien manger là, pour avoir mangé quelquefois de beaux trucs. Là. Je ne veux pas nommer personne parce qu'ils ne sont peut-être pas là cette année, mais bref. J'ai envie de dire en terminant, Clément, tu disais la programmation, c'est une science. J'ai envie de dire que tu es le savant fou de tout ça. Puis tu as créé une espèce de bête qui vit au-delà de toi. Ah, j'ai tellement de fun. Puis comme tu disais, le terme mélomane, je pense que c'est bon. Là, je croule sous les vinyles chez nous. On écoute toujours de la musique. Je me sens privilégié de pouvoir consommer ma passion comme ça dans le cadre de mon travail. Là. Écoute, c'est merveilleux. Ouais, puis je pense que c'est un beau moteur pour la famille aussi, là, d'être un enfant puis de grandir dans un environnement inspirant. Je pense que c'est toujours agréable. Ouais, clairement. Ouais. Ils sont clairement artistiques. Il y a une certaine école de danse que tu connais. Là, ils sont très actifs. Oui, en plus. Ils ne sont pas à Trois-Rivières, non, c'est ça. Ils ne sont pas à Trois-Rivières. Peut-être bientôt, on verra. Merci, Clément. C'est un plaisir d'être partenaire avec vous aussi cette année. Ça fait longtemps, on dirait qu'on se regarde de loin, mais enfin, il y a un truc plus concret qui aura lieu. On se souhaite une belle météo, puis pour avoir été fouillé sur Joe Grass, c'est juste du bonheur, ce gars-là, avec les associations, puis son amour de la musique. Puis ça va plus loin que juste un artiste qui fait une prestation. Il y a vraiment un musicien, un passionné en arrière de cet artiste-là. Puis ça sera un beau 4 heures du matin, je pense 4h30 le show, si je ne me trompe pas. Le lever de soleil est prévu à 5h03.
Donc, il y aura un début dans l'heure bleue. Si on se croise les doigts, il y aura un ciel incroyable avant le lever du soleil. Ça va être fou. Puis là, j'ai regardé pendant qu'on se parlait. Il reste 17 billets pour le show. Donc, c'est à la fin. C'est un beau succès. Bonne 16e édition. Clément, prends soin de toi également à travers tout ça. Beaucoup d'heures, moins de sommeil. Mais bref, on sait que tu es capable de supporter ça. T'es un ado. Quand tu es ado, tu es capable de... Pas besoin de dormir. Oui. Sauf que je me lève pas tard, malheureusement. Oui. Un ado avec des enfants. Un ado avec des enfants. Merci. Bonne saison. Merci de ta présence ce matin. Donc, du 17 au 20 juillet, le festif de Baie-Saint-Paul qui aura lieu à Baie-Saint-Paul. Tenez-vous là pour dire, pour ceux et celles qui nous écoutent d'un peu partout à travers le monde et sur cette belle région québécoise et surtout dans Charlevoix, déplacez-vous. Il y en a qui n'ont jamais encore vécu le festif. C'est le temps. Puis le parvis, en effet, c'est une belle porte d'entrée pour commencer doucement, mais se laisser inspirer par la vibe parce qu'il y a toute qu'une vibe à ce festif-là. On continue et après la pause, on a nos coups de cœur et surtout une entrevue avec le Musée maritime, mais restez là, c'est beaucoup plus qu'un musée.